Bonsoir à tous et merci de nous suivre à la une. Célébration ce vendredi 16 juin de la Journée mondiale de l'enfant africain, un événement annuel qui commémore le massacre des enfants des Soweto de 1976 par le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, placé sous le thème le droit de l'enfant dans l'environnement numérique. Vous suivrez à cette occasion la déclaration de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibi Mouloko. À la une également, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Ngobila, a au travers d'une correspondance interdit la tenue du meeting de l'opposition prévu ce samedi 17 juin 2023 à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Endjili. L'autorité urbaine suggère par ailleurs les rapports de l'activité pour le 24 juin 2023 et puis les 4 leaders de l'opposition s'inclinent à cette décision. Nous sommes dans une forme nouvelle de dictature. Déclaration faite au cours d'un point de presse tenu ce vendredi à suivre aussi. Voilà pour les titres. Comme vous le savez, la convocation de l'électorat pour la députation nationale est fixée au 25 juin prochain. Pendant ce temps, à la CENI, on s'attelle déjà à clarifier les règles des procédures pour l'opération des dépôts et traitements des candidatures. Voilà qui justifie les cadres des concertations que la centrale électorale a eu ce vendredi avec les partis politiques. C'était dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères. Reportage signé Esther Amissi. À 9 jours de l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures pour la députation nationale, la centrale électorale a voulu fixer les règles du jeu en ce qui concerne l'opération des dépôts et réception des candidatures. Les partis politiques et les groupements politiques sont appelés à soumettre leur candidature selon les prescrits de la loi et les procédures de la CENI. Pour ce faire, il est important pour la CENI que tous les compétiteurs soient ou aient le même niveau d'information. Il ne peut y avoir aucun traitement de faveur. En effet, le management de la CENI, dès son installation, a tenu à se doter d'un plan stratégique. Cet instrument majeur de gouvernance a inscrit parmi ses priorités l'amélioration de la participation de toutes les parties prenantes, principalement les partis politiques, à travers notamment l'organisation de cadres de concertation. Parmi les innovations apportées, il y a entre autres la question du seuil légal fixé à 60% et la prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes des candidats. Les participants en sont sortis édifiés. Oui, nous sommes très satisfaits de la qualité du travail qui est fait jusque-là et surtout aider les partis politiques et tous les autres parties prenantes dans le processus à savoir ce qui doit être fait et ce qui doit être possible, surtout dans la manière de procéder pour les dépôts des candidatures. Je crois que c'est très professionnel et ça nous rassure. Nous sommes très prêts, nous nous sommes préparés depuis 2 ans. Nous sommes très contents. La conférence s'est bien passée, nous avons eu les réponses à nos questions. Très clair d'ailleurs, et nous avons eu l'assurance auprès de notre président. Nous sommes très contents. En tout cas, je vous dirais que c'est un soulagement que voir notre président de la République aujourd'hui élever le monde féminin. Nous les femmes aujourd'hui, nous avons beaucoup à apporter, nous avons beaucoup à donner, nous avons des têtes bien faites, nous avons un mot à dire pour notre pays, nous avons une cuisine à faire pour notre pays. Et nous sommes très contents pour cette mesure en tout cas. Devant les délégués des partis politiques, la CENI a également rappelé certaines dates importantes. Du 26 juin au 15 juillet 2023, ouverture des BRTC pour la députation nationale, soit une durée de 20 jours. Le 2 août 2023, convocation de l'électorat pour la députation provinciale et l'élection des conseillers communaux. 1er septembre, convocation. Devant les délégués des partis politiques, la CENI a également rappelé certaines dates importantes. Du 26 juin au 15 juillet 2023, ouverture des BRTC
pour la députation nationale, soit une durée de 20 jours. Le 2 août 2023, convocation de l'électorat pour la députation provinciale et élection des conseillers communaux. 1er septembre, convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. À noter que la caution s'élève à 1 600 000 francs congolais pour la députation nationale, 1 million de francs congolais pour la députation provinciale et 300 000 francs congolais pour les conseillers communaux. Dans le reste de l'actualité, le chef d'état-major des FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe, a eu une causerie morale avec les différentes unités des forces armées ce vendredi 16 juin au camp Kokolo, activité au cours de laquelle il a appelé les forces armées à l'éveil de la morale. On l'écoute. Ba campagne elingi banda, ba mouvement elingi banda, mais etali biso te. Biso ezande ko protéger bino nyonso. Mais beaucoup de services sont na makambo na bino te. Est-ce que toyokani? Toza au service de la patrie. Poya misatu, la discipline. Discipline, tobo na kayango d'abord na elateli. Elateli na oyo babengi soins corporels, ya yo soldat. Na zone ka troupe en revue. Nazo kutakuna ba soldat na mandefu. Soldat ya mandefu okomi book ou bien okomi nani. Soldat ozotika mandefu awa. Amosusu bazo kata mandefu, okati mandefu osali ba dessin, osali ba soldat ya ba dessin za la kate. Commandant, soki omoni soldat zo kata mandefu bongo, o wana rata na formation. Parce que na formation militaire, soldat nyonso alonga kate. Mais ba o balonga kate. De balakisaka biso bizaleli na bango. Soldat ozo kata mandefu lokola musicien. Soldat utilisé ba savon antiseptique okomi rouge. Soldat, to soldat oza vraiment pembe makasi. Okokota na tranchée de communication ndengeni. Okokota na trou de fusilier ndengeni. Soldat ola mukitongo mafuta ozo pakola mafuta olingi salite te ozo pakola. Soldat Comme je vous ai annoncé dans les sommaires, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a au travers d'une correspondance interdit la tenue du meeting de l'opposition prévu ce samedi 17 juin 2023 à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Enjili. L'autorité urbaine justifie ses refus par le fait que ce terrain avait déjà été réservé et accordé aux autres accordé à l'organisation, à une autre organisation pour la même date et suggère par ailleurs les reports de l'activité pour le 24 juin 2023. Toujours dans le même registre favorable à la proposition du gouverneur Jean-Tini Ngobila qui sollicitait le rapport du meeting du 24 au 24 juin, Martin Fayoulou, Délicé Sanga, Moïse Katumbi et Matata Pogno s'inclinent face à cette décision. Nous sommes dans une nouvelle forme de dictature, déclaration faite ce vendredi 16 juin devant la presse à Kinshasa. Suivez. L'hôtel des villes de Kinshasa a refusé, par une lettre qui nous a été adressée malheureusement aujourd'hui, la veille du meeting programmé il y a près de 3 semaines, pour nous informer qu'il l'hôtel des villes qui se proposait de nous renvoyer au 24 juin, soit une semaine après, pour des motifs fallacieux qui soutiennent que bon voilà, il y a d'autres organisations qui ont demandé de tenir le meeting ou de tenir une manifestation au même endroit, à la même date et à la même heure. Je crois qu'il faut être bête, il faut être enfant. Pourquoi que cet argument est vraiment valable? Sinon, c'est la mauvaise foi. Encore une fois, nous l'avons dit et nous ne cesserons de le répéter, nous sommes dans une nouvelle forme de dictature. Une nouvelle forme de dictature où on impose ce qu'on veut à près de 100 millions d'habitants.
Et ça, c'est regrettable pour un pouvoir qui se déclare être d'un état de droit. Comment une organisation, on peut même dire 4 partis politiques, demandent près de 3 semaines avant l'organisation d'un meeting et on vient répondre la veille en disant avant vous, c'est-à-dire on suppose 4 semaines avant, il y a une autre organisation qui avait demandé de tenir le meeting ou de tenir une manifestation au même endroit, mais qu'on n'a jamais répondu. Mais on vient seulement vous informer la veille pour dire qu'il y avait une autre demande. Ça, je crois que c'est fallacieux. Et aujourd'hui, nous prenons le peuple congolais à témoin. Ceux qui disent que l'opposition est faible, c'est eux qui sont faibles. Tout autre chose, l'Assemblée nationale a clôturé dans la soirée du jeudi 15 juin la session ordinaire de mars 2023 après avoir vidé les matières inscrites à l'ordre de sa première marathon du mercredi dernier. Dans son bref discours de clôture, Mbosso Christophe a demandé à ses collègues députés nationaux de descendre dans leurs circonscriptions électorales respectives pour les dépôts des candidatures, allais-je dire, et y passer les vacances parlementaires. Naomi Ampila. Honorables députés, chers collègues, après un travail bien accompli pour lequel votre bureau vous adresse ses sincères félicitations, je vous exhorte de retourner auprès de nos bases respectives afin de présenter brièvement les bilans de la présente législature et de déposer les dossiers de nos candidatures afin d'obtenir le renouvellement de la confiance de nos électeurs aux prochaines élections législatives. Sur ces derniers aspects, je souhaite aux uns et aux autres bonne chance, que le Seigneur très haut nous accompagne, vous accompagne. Je ne doute pas un seul instant que chacun de nous a servi la nation avec dignité et responsabilité en s'acquittant de nos 2 principales missions constitutionnelles, à savoir légiférer et contrôler. Ainsi continuer de mériter de la confiance du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023. Au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris la parole jeudi 15 juin à la semaine minière de la RDC dénommée DRC Mining Week qui s'est ouverte à Lubumbashi sous les thèmes « Reconnaître les trophées et les victoires de l'industrie minière en RDC ». En dehors, par la même occasion, les ministres des Droits humains, Maître Albert Fabrice Pouela, s'est aussi exprimé. Regardez. Au-delà de ce plan national de développement stratégique dont j'ai parlé, c'est aussi maintenant les moyens que nous devons mettre dans le secteur. Aujourd'hui, le secteur minier est celui qui contribue au plus au budget de l'État. Et donc, une grande partie de ce budget aujourd'hui est allouée au secteur agricole. Nous avons mis en place effectivement ce programme national sur le développement de nos territoires, le PDL 145T. C'est d'abord pour avoir justement au niveau éducatif et de la santé des infrastructures de base, au niveau de nos administrations pour le retour de l'autorité de l'État, des infrastructures de base, mais dans la suite, c'est d'avoir des routes de desserte agricole. Parce que c'est là, on en a parlé, qu'est une grande partie de la solution. L'État a pour rôle de mettre le cadre qui va permettre l'éclosion de la production agricole. Et donc, les routes
de desserte agricole, c'est notre responsabilité de les mettre en place de manière à ce que toute la production qui est faite à l'intérieur puisse parvenir au grand centre. Et d'ailleurs, par la même occasion, résoudre un autre problème important, celui qui est de l'exode rural, des déplacements des populations, parce que n'ayant pas la possibilité d'avoir des revenus dans leur milieu de vie locaux qui sont à l'intérieur des territoires. Puisqu'il est fait allusion aux victoires de l'exploitation minière, nous pouvons évoquer une grande et importante victoire que constitue l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'initiative des principes volontaires pour la sécurité et le droit de l'homme dans le secteur extractif. Adhésion effective à l'issue du vote positif obtenu à l'unanimité au cours de la plénière de l'IPV qui s'est tenue du 23 au 26 mai dernier à Londres. Nous y avons pris part pour le compte de notre gouvernement. Nous saisissons l'opportunité que nous offre cette tribune pour saluer l'implication personnelle de leurs excellences, Madame et Monsieur les ministres des Mines et des Hydrocarbures, qui, à travers la désignation respective des points focaux, ont permis que ceux-ci, de concert avec les points focaux du ministère des Droits humains sous le leadership de Son Excellence Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, rédigent les états des lieux de la situation de la sécurité et des droits de l'homme dans le secteur extractif et boucle le dossier d'adhésion avant son dépôt en mai de l'année dernière. Dans un autre registre, le monde célèbre ce vendredi 16 juin la Journée mondiale de l'enfant africain, un événement annuel qui commémore les massacres des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. En RDC, elle est célébrée sous les thèmes « Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique ». Écoutez à cette occasion la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibi Mouloko. Aujourd'hui, 16 juin 2023, nous commémorons la Journée internationale de l'enfant africain, instituée depuis 1991 en mémoire des enfants de Soweto, tombés sous les balles du régime de l'apartheid en 1976 en Afrique du Sud. À cette occasion, je pense d'une manière particulière à tous les enfants qui sont sans toit, sans éducation, à cause des conflits armés à l'est, au centre et à l'ouest de notre pays, car chaque enfant a droit à la vie, à l'éducation, à avoir une famille et à être protégé. J'ai saisi aussi cette opportunité pour mes hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement sans faille en faveur du bien-être de l'enfant congolais. En effet, l'environnement numérique prend une place de plus en plus importante dans la plupart des aspects de la vie des enfants, ce qui offre de nouvelles possibilités pour la réalisation des droits de l'enfant, mais aussi comporte des risques de violation de ses droits ou d'atteinte à ses droits. Aussi, je voudrais vous annoncer certaines activités qui seront menées par le ministère du Genre, Famille et Enfants à cette occasion, à savoir la célébration officielle de la Journée de l'enfant africain dans une école de Kinshasa avec les enfants venant de plusieurs catégories sociales, couplées aux cérémonies similaires dans les différentes provinces du pays. Le lancement de la quinzaine des droits de l'enfant qui permettra de faire un état de lieu sur les avancées majeures en la matière ainsi que les défis qui restent à relever. En réaction, Joseph Lombo, coordonnateur de la Fondation Béniven Initiative, pense que 47 ans après l'instauration par l'Union africaine de la Journée mondiale de l'enfant africain, des avancées significatives sont enregistrées. Il en donne pour preuve les renforcements des instruments juridiques internationaux sur le droit de l'enfant. Les détails avec Esther Amissi.
La Journée internationale de l'enfant africain fait référence au massacre des enfants de Soweto par le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Pour Joseph Lombo, coordonnateur de la Fondation Béniven Initiative, 47 ans après, des avancées sont significatives, particulièrement sur des questions liées aux droits de l'enfant. Il y a eu des avancées. Depuis que cette journée a été décrétée, il y a eu d'abord les instruments juridiques internationaux qu'on a pu renforcer. Il y a la charte de droits et du bien-être de l'enfant, donc la charte africaine. Alors là où ça consacre justement les droits de l'enfant. Et puis ça a été aussi en corrélation avec la charte des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Donc la convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies. Alors, et puis nous ici en République démocratique du Congo, dans le même sens, il y a eu la loi portant protection de l'enfant. Et la Fondation Béniven Initiative porte à bras le corps la question de la prise en compte des droits de l'enfant. La structure a beaucoup travaillé, notamment dans la sensibilisation de la loi portant protection de l'enfant. Nous avons d'abord dû vulgariser cet instrument juridique, donc la loi portant protection de l'enfant. Alors, nous avions dû organiser les activités dans les écoles pour pouvoir vulgariser. Et puis, on a dû aussi faire aussi les plaidoyers à travers une chanson auprès des institutions. Je pense que vous allez même les découvrir à travers cet élément qui va être diffusé tout à l'heure. Alors, et puis, nous avions aussi, par rapport à la condition toujours de l'enfant, on a dû aussi faire avec les enfants que nous sommes en train de préparer comme des élites de demain. Alors, on a dû aussi visiter les enfants qui sont des orphelins pour partager, organiser une journée de partage avec eux et puis échanger avec ces enfants-là. Nous avons aussi intervenu dans le cadre de la paix parce qu'on était aussi invité par la MONUSCO à prendre part au festival à Mani. Joseph Lombo soutient par ailleurs des efforts entrepris par le ministère de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale pour la réinsertion sociale des enfants de la rue. On visite en RDC Pramila Paten, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles en période des conflits, a situé les contextes de sa visite. C'était au cours d'un point de presse tenu ce vendredi au siège de la MONUSCO, Deborah Wamba pour les comptes rendus. Au cours d'un point de presse organisé ce vendredi, la représentante du secrétaire général des Nations Unies a contextualisé l'objet de sa visite en RDC. Après sa visite dans la ville de Goma, Pramila Paten a peint un tableau sombre sur les déplacés de guerre à l'est de la RDC, particulièrement le cas des femmes et enfants. J'ai aussi eu une rencontre avec le vice-premier ministre et ministre de la Défense. Et ça, c'était une réunion très importante où j'ai évoqué la question des violences aussi dans le camp de la FARDC en tant qu'acteur étatique. Et à Goma, j'ai rencontré des victimes. J'ai aussi visité Heal Africa, où j'ai aussi rencontré une petite de 10 ans qui a été brutalement violée, qui a subi une intervention chirurgicale majeure. Et je vais rentrer à New York, je serai à New York dimanche et le 14 juillet, je serai devant le Conseil de sécurité. Comme vous le savez, les membres du Conseil de sécurité étaient ici présents en masse, mais je vais actualiser non seulement le rapport du secrétaire général que mon bureau est chargé de préparer et je vais actualiser les données et les faits devant le Conseil de sécurité le 14 juillet. Il ressort de ces observations que la violence sexuelle est utilisée de manière systématique et généralisée comme une arme ou tactique de guerre et les auteurs
agissez en toute impunité. Parmi les pistes des solutions face à ces fléaux, Pram et Lapintaine ont emmené des plaidoyers auprès des bailleurs de fonds. Mais j'aurai aussi l'occasion d'échanger avec les membres du sécurité et d'autres États membres qui soutiennent le mandat sur la situation en RDC et la situation sécuritaire et vraiment faire le plaidoyer pour qu'il y ait une aide, un soutien accru aux autorités afin d'apporter l'assistance adéquate dont ont besoin désespérément les femmes et les enfants, mais les déplacés en général. Il faut noter que la visite de la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC intervient dans un contexte de la recrudescence des violences sexuelles à l'est de la République démocratique du Congo et dans la situation complexe préélectorale. Et l'un des objectifs de sa visite est de réengager le gouvernement congolais dans l'application de ses engagements, ceux d'assurer la protection des civils exposés aux violences sexuelles dans les zones de conflit en RDC. Et pour finir, les 4 chefs d'État africains, notamment d'Afrique du Sud, du Sénégal, de la Zambie et des Comores, sont attendus ce vendredi à Kiev, en Ukraine, et samedi à Saint-Pétersbourg, en Russie. C'est pour tenter une médiation entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Dans un communiqué du 16 mai, il est indiqué que le but de cette initiative est d'établir une plateforme de dialogue visant à obtenir des accords pour libérer les cargaisons de céréales et les engrais chimiques pour l'expédition vers l'Afrique, atténuant ainsi le risque potentiel de famine sur les continents. Place au rappel des titres. Le monde célèbre ce vendredi 16 juin la Journée mondiale de l'enfant africain, un événement annuel qui commémore le massacre des enfants des Soweto de 1976 par le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, en RDC. Elle est célébrée sous le thème « Le droit de l'enfant dans l'environnement numérique ». Vous avez suivi la déclaration de la ministre du Genre, Famille et Enfants à cette occasion. Et puis, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a, au travers d'une correspondance, interdit la tenue du meeting de l'opposition prévu ce samedi 17 juin 2023 à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili. L'autorité urbaine suggère par ailleurs les rapports de l'activité pour le 24 juin 2023 et l'opposition de son côté s'incline à cette décision. Nous sommes sous une nouvelle forme de régime dictatorial, déclaration faite au cours d'un point de presse tenu ce vendredi à Kinshasa. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir.